André, je te laisse la parole. Oui, merci, merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous pour effectivement cette conférence de presse particulière. Mais l'ESS, comme dans l'ensemble du mois et dans le démarrage des Agora de la République de l'ESS, a su s'adapter. Elle montre là son agilité. Je crois que c'est un de ses points forts. Nous sommes effectivement dans une période très, très particulière du deuxième confinement. Le premier confinement, l'ESS et l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire avaient déjà montré leur capacité de résilience, d'être présents effectivement sur les grands enjeux, mais a aussi beaucoup souffert de ce premier confinement et de la crise sanitaire. Et ça se ressent, y compris fortement dans l'emploi, dans l'économie sociale et solidaire, et en particulier dans les associations. C'est donc à la fois avec grand volontarisme, mais aussi un certain nombre de craintes que nous avons abordé le deuxième confinement. Mais tout en étant présent au rendez-vous, présent au travers des actions que mènent les entreprises de l'ESS et en particulier dans le secteur associatif sur toutes les questions de santé, les questions de cohésion sociale, les questions d'accompagnement des plus fragiles. Depuis le mois de mars, ont montré qu'elles étaient présentes et que malgré les difficultés, elles répondaient à ces défis. Le mois de l'ESS se tient. C'est une décision à la fois confirmée par notre structure nationale, ESS France, auquel appartiennent désormais les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. C'est un choix réaffirmé dans notre région. Nous avons réuni en urgence un bureau de notre chambre régionale lundi soir pour bien confirmer notre volonté d'être présent et de reprendre présent à ce mois de l'ESS, malgré les difficultés. Et l'ensemble des structures restent fortement mobilisées pour, comme chaque année, rendre davantage visible l'économie sociale et solidaire auprès de l'ensemble de nos concitoyens, à la fois dans ce qu'elle est d'un point de vue économique, d'un point de vue d'activité, que ce soit des activités de biens ou de services, mais aussi sur sa volonté de transformation sociale et de réaffirmer que l'ESS a un projet de transformation sociale, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, ce qui rejoint bien les enjeux de la crise sanitaire que nous traversons, mais qui est devenue une crise économique et qui, de plus en plus, est une crise sociale, puisque là aussi, on voit bien que les plus fragiles sont fortement impactés. Mois de l'ESS, République, lancement du République de l'ESS, et merci à ESS France, Marthe Corté, d'être présente à cette conférence de presse et toute la matinée. Donc le 4 novembre est une journée importante pour l'économie sociale et solidaire, à la fois en région Occitanie, mais au niveau national, puisque le choix de ESS France a été de choisir cette date pour lancer la République de l'ESS. Et Marthe vous en dira beaucoup plus sur la dynamique qui se lance au travers de la République de l'ESS, qui témoigne aussi de l'engagement de la région Occitanie dans cette dynamique, où nous avons souhaité coupler mois de l'ESS et lancement de l'économie de la République de l'ESS, à la fois aujourd'hui, mais sur l'ensemble des agoras, puisque nous avons décidé de faire que la République de l'ESS se concrétise par des agoras dans 6 territoires d'Occitanie, avec l'ouverture aujourd'hui plus particulièrement tournée vers le département du 31 et la clôture qui se fera à Montpellier le 26 novembre et qui sera aussi l'occasion de remettre les prix
de l'économie sociale et solidaire, puisque là aussi, nous avons décidé, en lien avec ESS France, de maintenir ces prix qui récompensent effectivement des entreprises de l'ESS par rapport à leur exemplarité dans un certain nombre de domaines. Mais tout à l'heure, Sandrine vous en explicitera l'ensemble des éléments. Résumer, conclusion un petit peu, dire l'ESS en Occitanie, c'est 12% de l'emploi, 17% de l'emploi privé. C'est donc un fort acteur économique dans notre région. C'est à la fois très fortement ancré, bien sûr, dans le secteur associatif et dans tout le secteur de la solidarité, de l'action sociale au niveau des associations, mais c'est aussi une dynamique très forte du côté des coopératives, des SCOP, des mutuelles, tant des mutuelles de santé que des mutuelles d'assurance. C'est donc bien l'ensemble des grandes familles de l'ESS qui sont présents au sein de notre région et qui sont très actifs dans leur participation à la vie de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, mais aussi au développement économique dans les territoires. Et c'est bien une des priorités que se donne effectivement la CRES Occitanie, c'est d'être au plus près des territoires et d'animer et de développer les écosystèmes économiques au sein des territoires. Je vous propose que l'on donne la parole tout de suite à ESS France, à Marthe Corpé qui la représente, pour vous présenter plus spécifiquement la République de l'ESS, donc lancée au niveau national aujourd'hui dans le cadre de ce premier Agora de la région Occitanie et de son projet de réaffirmer et de proposer pour l'avenir effectivement un vrai projet politique pour l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Marthe, je te donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Sandrine, je veux bien que tu puisses me nommer présentatrice, que je puisse partager mon écran. Bon, déjà, merci beaucoup André, cher président de la CRES Occitanie, de nous donner la parole dans votre Agora de lancement de toute cette série d'Agora qui va matricer le mois de novembre. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important qu'il puisse y avoir cet ancrage territorial du lancement de la République de l'ESS qui ne doit pas absolument pas être simplement une initiative nationale portée par les grands acteurs, mais au contraire un outil au service des territoires, au service des acteurs dans les territoires et surtout qui vient toucher les citoyens engagés dans l'économie sociale et solidaire. Il ne s'agit pas d'une initiative des seuls adhérents de SS France, mais bien d'une ouverture, d'une volonté d'inclusion vers l'ensemble des citoyens qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire. Je vous partage donc mon écran que vous allez voir, que je viens de bloquer, que je remonte, qui est juste ici, où vous pouvez voir donc cette petite page qui va me servir de support pour vous présenter la République de l'ESS. Peut-être déjà un premier point, nous avons donc choisi aujourd'hui pour lancer la République de l'ESS et tout ce que je vais vous présenter est en avant-première puisque l'ensemble de l'envoi presse partira à 14h ce midi, donc ce qui vous permet aussi d'avoir la primeur des informations de ce qu'on lancera au niveau national cet après-midi. La République de l'ESS est née et fait suite à la tribune qu'avait publiée Jérôme Sadier, le président de SS France, en mai dernier, qui s'appelait « À tous celles et ceux qui font l'ESS pour que les jours d'après soient les jours heureux » et qui faisait un double constat. Déjà, le premier constat que la crise dans laquelle nous sommes, et André l'a extrêmement bien expliqué, est bien plus large qu'une crise sanitaire et implique aujourd'hui une crise économique, sociale et révèle surtout un certain nombre de fractures qui existent dans nos modes de savoir-faire, dans les inégalités qui continuent d'augmenter dans notre société et que le monde d'après, dont on parlait énormément au mois de mai, devra être différent de celui dont on vient. On se rend compte que pas toujours évident de traduire dans les faits cette volonté du monde d'après. Et donc, avec ESS France, ses adhérents et plus largement, nous avons décidé d'engager nous-mêmes un travail de reconstruction du projet politique de l'économie sociale et solidaire. Parce que le deuxième constat que faisait Jérôme à cette époque, c'est que l'ESS a tous les outils
tous les atouts pour répondre à ce monde d'après, par son mode de fonctionnement, par ses principes, mais a du mal à exprimer une vision du monde qu'elle souhaiterait porter. Et souvent, elle s'arrête soit au pire à ses désaccords ou ses disparités, soit au mieux à ses seuls principes de fonctionnement ou bonnes pratiques. Or, nous souhaitons et nous pouvons aller bien plus loin que ça. La plupart des acteurs qui s'engagent dans l'économie sociale et solidaire le font pour des raisons de fond, le font pour porter une vision de la société, pour répondre à des besoins sociaux. Et c'est tout ça que nous souhaitons mettre en musique et surtout rassembler derrière une dynamique collective. Et donc, nous avons appelé ce projet la République de l'ESS. Pourquoi la République de l'ESS? Parce que l'économie sociale est née au début du XXe siècle, notamment derrière un concept de république coopérative qui était porté par André Gide et l'objectif est de pouvoir récupérer ce concept de république coopérative et le porter dans la période à travers une république sociale, solidaire et même, allons plus loin, écologique. Derrière cette république, donc de l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a un ensemble d'acteurs, un collectif d'animation qui est composé évidemment de représentants de SS France, mais qui va plus largement que ça, qui travaille avec des chercheurs, Timothée Duverger, Daniel Demoustier, qui travaille avec des personnalités engagées dans l'économie sociale et solidaire, Tariq Ghezali, Romain Slitine, Jonathan Jérémias, et avec des structures de l'ESS extérieures à ESS France, mais qui sont quand même importantes au niveau national, l'AVIS, le labo de l'ESS. Et cet ensemble d'acteurs constitue aujourd'hui ceux qui coordonnent, portent le collectif d'animation de la République de l'ESS et qui auront la charge, à partir des remontées et des propositions des citoyens, d'écrire une nouvelle déclaration politique et de la présenter au grand public à l'automne de l'année prochaine. Pour l'instant, c'est septembre 2021. La date pourra encore bouger. En tout cas, ce sera entre septembre et octobre 2021. Qu'est-ce que c'est maintenant concrètement la République de l'ESS? C'est un temps de co-construction d'une nouvelle déclaration politique. Cette nouvelle déclaration politique étant ce que l'ESS souhaite dire au monde et qui va passer par la remontée de propositions, de contributions des acteurs dans les territoires, des citoyens, des grandes entreprises de l'ESS, des grands réseaux. Pour cela, nous avons monté une plateforme numérique qui s'appelle larepubliqueess.org, qui sera en ligne à 14h, dont je vais vous montrer un aperçu tout à l'heure, et qui permet trois choses. Qui permet, la remontée de propositions, les contributions par les différents utilisateurs de cette plateforme. Donc, il faut créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous avez la possibilité de proposer un certain nombre de choses, des propositions très concrètes, des objectifs, des défis, en tout cas, tout ce que vous souhaitez, enfin tout ce que les gens souhaitent apporter en termes de contribution à cette nouvelle déclaration politique. Deuxième chose, cette plateforme va permettre aussi de découvrir, de s'impliquer dans l'économie sociale et solidaire à travers des événements. L'Agora qui se tient aujourd'hui fait partie des événements de cette plateforme et l'objectif, c'est que chaque acteur puisse proposer des nouveaux événements, s'impliquer et faire redescendre dans les territoires un maximum des réflexions de comment on transforme l'économie, comment on produit moins de déchets, comment on réanime la solidarité, qu'est-ce que l'on veut faire derrière les changements de consommation, de production, le rapport au travail, etc. On aura aussi des grandes agoras nationales qui seront des temps nationaux en webinaire, principalement à cause notamment pour respecter les conditions sanitaires. Et ces webinaires, le premier sera le 16 novembre à 16h avec l'ensemble du collectif d'animation afin de discuter du projet et d'ouvrir à qui le souhaite un temps de présentation, mais aussi de débat, de discussion sur à quoi ça sert la République de l'ESS, qu'est-ce qu'on veut y faire derrière, comment on mène ce projet pendant un an, puisque la plateforme sera ouverte jusqu'au congrès de l'ESS de septembre 2021, et comment collectivement on s'implique dans ce projet. Et puis troisième modalité de cette plateforme, ce sera aussi de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger. La plateforme est constituée de membres et ces membres ont tout à fait la possibilité de venir commenter les propositions, de participer dans des forums thématiques qui permettent de réfléchir des nouvelles choses ou bien d'interagir les uns avec les autres.
pour vous la montrer donc en avant-première juste sous vos yeux. Elle sera donc en ligne cet après-midi de manière définitive. Vous arrivez donc, une fois que vous avez créé votre compte, sur une page d'accueil où vous allez pouvoir contribuer. Donc, il y a plusieurs thématiques comme produire, partager, se déplacer, consommer, faire société, protéger, travailler, mobiliser. Et derrière cela, des possibilités de faire remonter des propositions. Donc, il y en a certaines qui sont déjà remontées à ce stade. Voilà, comme favoriser la reprise d'entreprise en coopérative. Vous allez pouvoir retrouver des événements, donc des webinaires nationaux et puis des événements dans les territoires. Vous allez pouvoir retrouver des ressources pour qu'on puisse échanger et s'échanger du contenu. Et l'ensemble des thématiques que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et derrière ces thématiques, il est possible de pouvoir débattre, retrouver les ressources qui y sont liées, etc. Là, un annuaire des membres, il y a déjà 82 membres, 82 personnes qui ont créé un compte et qui ont commencé à s'impliquer dans la République de l'ESS ces dernières semaines. Et puis, la possibilité donc de pouvoir communiquer avec ses membres, engager des discussions et faire en sorte que aussi ce soit un espace collaboratif, constructif entre les différents acteurs impliqués dans l'économie sociale et solidaire. Voilà le projet. Il est évidemment ambitieux. L'objectif n'est pas d'aller toucher 60 millions de personnes, mais bien d'essayer d'impliquer là où on peut et là où les citoyens le souhaiteront un maximum d'acteurs impliqués dans l'économie sociale et solidaire afin de réfléchir ensemble à ce qu'il faut porter pour le monde de demain et de réfléchir ensemble à ce que l'ESS a à dire au monde. C'est dans ce sens-là que nous avons construit la République de l'ESS et nous espérons qu'il y aura une bonne participation. L'animation sera longue, donc on aura du temps pour mobiliser le plus largement, mais en tout cas, c'est absolument essentiel que les acteurs de territoire s'en saisissent et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers que la CRES Occitanie prenne le premier pas, l'initiative d'organiser ces événements dans les territoires en soutien du lancement du projet collectif de l'ESS qui est la République de l'ESS. Merci Marthe de cette présentation hein, de la République de l'ESS qui va rythmer donc, notre mois de l'ESS dans la région Occitanie avec ses 6 agora, le premier étant aujourd'hui comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le mois de l'ESS, ce n'est pas que la République, hein, c'est 200 événements, c'est-à-dire autant que l'année dernière, donc autant que si on n'était pas en situation très particulière de crise aiguë sanitaire et de confinement. Bien sûr, nous avons adapté les manifestations du mois de l'ESS à un format qui permettait de les tenir tout en respectant le confinement. Donc, la plupart de ces événements, puisqu'on a exactement on en a recensé 198 et d'ores et déjà, les 2/3 se sont adaptés au format, à un format numérique de façon à ce qu'ils puissent se tenir. Et nous avons beaucoup travaillé sur l'accompagnement des événements qui devaient avoir lieu pour qu'ils puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles en format numérique à travers l'ensemble des territoires de la région. Donner la parole à Marie Meunier du Conseil régional pour vous dire quelques mots aussi du soutien et de la participation très active de la région d'une façon générale auprès de l'économie sociale et solidaire, auprès de la CRES, de sa chambre régionale, mais aussi dans la réflexion globale de la compétence économique qu'a la région, puisque de plus en plus les acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont la CRES, sont des acteurs entendus et reconnus, et je m'en félicite auprès du Conseil régional sur les grands enjeux économiques, et ce d'autant dans la région, dans la période que nous traversons. Marie Meunier, donne la parole. Il faut mettre ton micro, Marie.
Voilà. Désolée. Merci de ces mots d'accueil et bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être nombreux pour cette visio quand même, qui n'est pas toujours facile et pratique, mais finalement nous nous adaptons tous parfaitement et nous continuons notre route. Je vais être vraiment optimiste dans ces temps un peu difficiles et compliqués. Chaque année, je le dis, cela fait 13 ans, donc ce mois de l'économie sociale et solidaire, et comme le printemps nous amène les hirondelles, l'automne nous amène le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un mois très attendu dans notre pays, puisque c'est décliné au niveau de tous les territoires régionaux par la CRES, qui est un partenaire vraiment très précieux pour nous tous, collectivités territoriales, mais aussi associations, pour décliner non seulement ce mois, mais aussi pour aller au plus près des territoires, pour porter la voix de l'économie sociale et solidaire et démontrer que c'est bien une économie, que ce n'est pas une économie de la réparation comme on le croit souvent encore, même si cette image commence à s'estomper au fil des années. C'est vraiment une économie des territoires porteuse de création d'emplois, d'innovation sociale et aussi de lien social, ce qui est vraiment quelque chose de très important tout le temps, mais plus que jamais aujourd'hui. Donc, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'économie sociale et solidaire s'incarne beaucoup aussi par une adaptation à chaque territoire. Chaque territoire est différent. Par exemple, l'Occitanie, 6 millions d'habitants. Quand on est aux confins du Gard, de la Lozère, et qu'on va dans le Tarn-et-Garonne, par exemple, voire dans le Lot, nous abordons des territoires très différents, et chaque fois avec des personnes et des partenaires différents et des besoins économiques différents. Donc, c'est l'économie sociale et solidaire, on la retrouve à chaque fois. Et quand on va dans les territoires, chaque fois, ça me réchauffe considérablement le cœur, puisque je vois qu'il s'y passe des choses. Et effectivement, nous, les collectivités, nous sommes là pour apporter à la fois des soutiens financiers, bien sûr, mais aussi une réflexion que l'on retrouve dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Je ne rappellerai pas les chiffres que tu as dit, André, tout à l'heure, mais effectivement, 12% de l'emploi régional, ce n'est pas rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on le prend en considération, en tous les cas, la présidente Carole Delga le prend en considération à travers les différentes politiques que nous menons. Bien évidemment, la loi désormais nous demande d'inclure l'ESS dans le schéma de développement économique régional, mais bien avant la loi, déjà nous l'avions fait partie Languedoc-Roussillon, puisque nous avions admis qu'elle faisait totalement partie du développement économique, et elle doit répondre à 3 défis majeurs, qui est bien sûr créer et maintenir de l'emploi, redistribuer les richesses de nos territoires et les richesses générées donc par les emplois, et dynamiser bien sûr les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Donc, nous venons de voter il y a une petite année déjà, le premier plan régional de l'économie sociale et solidaire, plan 2018-2021, qui se décline en partenariat bien sûr avec les associations, les réseaux, les fédérations, et selon plusieurs axes que nous avons choisis. Mais donc 2-3 exemples, je vais vous citer 2-3 exemples. Le portage par exemple en régie directe du pôle Réalis, qui est la première pépinière régionale en France, dédiée à l'économie sociale et solidaire, le soutien aux incubateurs d'innovation sociale et l'accélérateur Alteraventure, qui est un accélérateur qui se situe en haut de bilan pour les entreprises, ou encore le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire via des dispositifs comme le passe-contrat et l'abondement d'outils dédiés, comme on peut retrouver avec Yes ou France Active. Le contexte aujourd'hui est vraiment très très difficile, hein. Alors je dirais un contexte sanitaire bien sûr, mais avec déclinaisons économiques, et nous répondons aussi par des aides d'urgence aux entreprises du territoire. Je voudrais dire que nous avons dédié 200 millions d'euros de mobilisés par la région, 43 000 demandes traitées, j'insiste sur ce chiffre, nous avons traité 43 000 demandes de dossiers d'entreprises pour être aidées, et 27 000 entreprises ont été accompagnées jusqu'à maintenant dans le cadre de cette urgence sociale et sanitaire.
Par ailleurs, nous avons abondé aussi le fonds de solidarité et créé de nombreux dispositifs à toutes les entreprises, dont bien sûr celles de l'économie sociale et solidaire. J'insiste, quand je dis toutes les entreprises pour la région Occitanie, toutes les entreprises signifient aussi les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà, le fonds de solidarité, je l'ai cité, on a un fonds de solidarité exceptionnel qui a été mis en place donc, pour couvrir les pertes de chiffre d'affaires des entreprises liées à la crise, le contrat d'entreprise, le contrat entreprise en crise de trésorerie et le prêt rebond en partenariat avec la BPI France, qui est un partenaire précieux, bien évidemment, pour consolider la trésorerie des entreprises. Le passe rebond, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour soutenir les projets de développement des entreprises afin d'anticiper la reprise, parce qu'il y aura reprise, et le fonds aussi Solutions Association Occitanie pour soutenir les associations de proximité en région, et elles sont vraiment très nombreuses. Je voudrais insister sur la première plateforme que nous avons mis en place, le Hub Entreprendre Occitanie, qui est là pour offrir aux entrepreneurs un accompagnement parfait, je dirais, de A à Z, totalement, qui centralise toutes les informations utiles et particulières aux entreprises en leur proposant bien, à travers cette plateforme, un accompagnement personnalisé. J'insiste beaucoup sur cette plateforme de façon à ce qu'elle soit bien connue, parce que quand on va sur la plateforme, effectivement, on a tous les outils, tous les éléments pour effectuer ces demandes et avoir des retours rapidement. La région est extrêmement mobilisée aussi sur la relance et plus que jamais. La crise sanitaire que nous vivons avec le Covid-19 devient aussi une crise sociale, on le voit, nous sommes au deuxième confinement et elle interroge désormais notre modèle de développement. Elle confirme d'abord une urgence environnementale, ça on le voit tous les jours, et nous pousse bien sûr à repenser nos valeurs et la manière de construire l'action publique. Ça, les collectivités, progressivement, y sont confrontées. Et dans ce cadre-là, la région Occitanie, toujours sous l'égide de Carole Delga, qui est extrêmement battante là-dessus, nous préparons actuellement un plan de transformation et de développement que nous avons baptisé le Green New Deal, afin de placer l'économie et le territoire au centre de nos préoccupations, bien sûr, mais surtout sur une trajectoire qu'on dit durable. Et pour construire ce projet, qui est un vrai projet de société, parce qu'on est sur les fondements vraiment d'un projet à venir, on a fait appel aux habitants. On a contacté une centaine, 100 citoyens, pas une centaine, 100 citoyens précisément, représentatifs donc de la population de la région, et pour faire des propositions lors d'une convention citoyenne organisée en septembre. Donc tout cela est très récent, et cette convention citoyenne qui s'est positionnée sur 3 jours a été vraiment un moment important de concertation et d'élaboration aussi d'un projet régional, je dirais même d'un projet de société, tant les propositions ont été à la fois fécondes, généreuses et visionnaires, je dirais aussi. Donc, ces propositions vont donc alimenter le Green New Deal que nous allons adopter en cette fin d'année lors des discussions que nous allons avoir en plénière. Voilà. Ces périodes, ce que je voulais dire, c'est que ces périodes de crise nous obligent considérablement à réfléchir, à repenser nos actions, à repenser nos positionnements, et le rôle essentiel que joue l'économie sociale et solidaire en matière de maintien des emplois, bien sûr, mais du partage des richesses et de la relocalisation des productions aussi sur les territoires. Toute cette action-là nous paraît à la fois importante, et il faut la repenser aujourd'hui, puisque je pense et nous pensons que nous sommes engagés sur des périodes longues et difficiles, mais en même temps, toute crise, malheureusement, amène aussi des aspects positifs et des positionnements différents. Et la région Occitanie est particulièrement positionnée là-dessus pour repenser un petit peu les choses à travers l'économie sociale et solidaire, qui est vraiment l'économie aujourd'hui qui apparaît la plus à même, je dirais, de répondre aux besoins des territoires.
inventons notre économie, soyons économie sociale et solidaire plus que jamais. Et je vois que la CRES est notre partenaire extrêmement important puisqu'elle fédère de nombreuses familles de l'économie sociale et solidaire. Nous avons une CRES dynamique en Occitanie, nous avons des territoires dynamiques, des métropoles aujourd'hui qui sont totalement impliquées. Je vois ma collègue Nicole Miquel très, très battante aussi sur ces sujets-là. Et je pense que nous tous ensemble, nous pouvons réaliser, alors au cours de ce mois de l'économie sociale et solidaire qui nous permet bien évidemment de repenser les choses, mais aussi d'une façon plus générale, repenser l'économie de nos territoires. Voilà. Merci beaucoup, Marie Minier, de ces mots de la région. Monsieur Pignard, vice-président au conseil départemental de la Haute-Garonne, puisque ce premier Agora se situe même virtuellement en Haute-Garonne, je vous donne la parole. Ah, il faut activer le micro, Monsieur Pignard. On ne vous entend pas. Voilà, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Tout à fait. On vous entend. Voilà, j'ai réactivé, j'ai retrouvé le parcours pour réactiver cette caméra défaillante. L'économie sociale et solidaire, historiquement, ça a toujours été une préoccupation importante. Hein. Nous avons toujours été un interlocuteur privilégié des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bien que les départements n'aient plus la compétence de développement économique, vous allez me dire, alors que vient faire le département dans l'ESS? Eh bien parce qu'il y a social et solidaire. Et puis je tiens à préciser que vous m'avez présenté comme vice-président de l'action sociale et de l'insertion, ce qui est vrai, mais je suis aussi délégué de l'économie sociale et solidaire du département de la Haute-Garonne, les deux étant liés. Nous avons de tout temps une action importante dans le domaine de l'insertion par activité économique et nous continuons à avoir des projets et à avoir un travail de sensibilisation sur l'ensemble de nos territoires pour l'ESS et l'insertion par l'activité économique, parce que et dans la crise que nous vivons à l'heure actuelle, nous nous apercevons que notre structuration économique habituelle, et je pense entre autres aux emplois et aux productions qui sont très éloignées de nos territoires, nous avons ressenti ce besoin d'avoir des productions et des actions économiques plus proches des citoyens, et ça, c'est dans les valeurs de l'ESS, et évidemment, c'est un élément que nous accompagnons. Il y a pour nous de nombreuses actions qui sont faites dans le domaine de l'insertion, dans la politique en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, pour la petite enfance, le tourisme, la culture, les sports, le développement des territoires. Ce sont des structures que nous accompagnons pour accompagner les compétences qui sont les nôtres, mais qui en même temps sont effectuées par des structures privées de l'ESS et que nous accompagnons. Je voudrais donner un exemple. Nous avons en charge la responsabilité des collèges avec les bâtiments et le personnel technique qui sont de notre compétence. Dans ces 94 collèges de Haute-Garonne, nous avons évidemment de l'absentéisme dans ce personnel technique. Eh bien, nous avons un marché public avec une structure de l'ESS qui, pour nous, effectue ces remplacements avec des publics qui sont des publics en difficulté, éloignés de l'emploi, pour ne pas dire relevant de l'insertion. Voilà ce que nous pouvons faire au quotidien dans ce domaine de l'ESS. Alors, nous avons affirmé notre engagement dans l'ESS en mettant en place, au mois de juillet dernier, un plan départemental et un plan de soutien à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale en Haute-Garonne. Cela répond à des enjeux de société majeurs, hein, très, très présents à l'heure actuelle avec cette crise du Covid, avec une volonté de diversification des secteurs économiques porteurs sur le département,
la création d'emplois non délocalisables, et nous avons vu le drame qui pouvait se jouer en ayant des productions qui sont très éloignées de nos territoires. Je pense par exemple aux masques, dont nous n'avons pas pu effectuer la distribution auprès de nos citoyens parce qu'il n'y avait pas de production suffisante en France de ces masques. C'est un petit exemple, mais il montre bien cette nécessité de relocaliser des emplois, et ça, l'ESS le comprend parfaitement et l'accompagne parfaitement. C'est pour nous aussi, à travers l'ESS, une redynamisation de nos territoires ruraux, mais aussi périurbains. C'est la création de solutions innovantes aux problématiques sociales et environnementales que nous avons à l'heure actuelle. Parce que si, évidemment, le département tient beaucoup à ce champ de l'ESS qui est, que l'on appelle quelquefois avec un peu de mépris, l'économie de réparation, nous n'en rougissons pas, mais l'ESS, c'est aussi un territoire d'innovation et porteur et que nous souhaitons accompagner. Nous avons la volonté d'agir sur 3 grands axes. C'est le soutien à l'émergence d'initiatives et l'essaimage d'innovation sociale en Haute-Garonne. Alors je dis d'émergence parce que c'est vrai que le porteur de projet souvent se trouve très seul vis-à-vis, je dirais, des pouvoirs publics auxquels les collectivités appartiennent. Donc nous aidons au démarrage l'individu, la femme ou l'homme porteur de projet par de l'ingénierie et par de l'accompagnement sur ces projets lorsqu'ils sont au stade de projet. C'est ce premier point. Puis nous aidons aussi l'ensemble des territoires, des intercommunalités dans ce cadre de l'ESS et de l'innovation sociale. Si nous avons une grande métropole au cœur de la Haute-Garonne, nous avons aussi de nombreuses intercommunalités dans le département qui n'ont pas une dimension et une capacité financière suffisante quelquefois pour entreprendre dans ce domaine. Et il nous appartient à nous, département, de les accompagner lorsque l'innovation sociale est au rendez-vous. Voilà ce que je voulais dire dans l'action du département en direction de l'ESS. C'est rappeler aussi que nous avons mis en place un fonds de soutien à l'ESS et aux associations de 2 millions d'euros dès le mois de mars de cette année pour soutenir, à travers la crise économique que nous connaissons, soutenir ces structures qui sont fragiles, mais qui sont ô combien nécessaires pour la sauvegarde de nos territoires et leur développement. Voilà, rapidement dit, ce que nous effectuons. Le département, et j'espère les départements d'une façon générale, ne sont pas absents de l'ESS, parce que l'ESS, c'est dans un monde qui est à l'heure actuelle, je dirais, en réflexion sur une mutation, c'est voir que l'ESS met non pas le capital et les bénéfices au cœur d'un projet, mais bien l'homme et la femme qui vont porter ce projet pour l'accomplir et que l'emploi est au cœur de l'ESS. Merci beaucoup, M. Pignard, de ces mots et qui montrent l'implication très forte du Conseil départemental de la Haute-Garonne, effectivement, dans l'économie sociale et solidaire. Madame Nicole Bello, je vais vous donner la parole en soulignant là aussi, puisque virtuellement nous sommes à Toulouse, ce qui était donc le siège de cette première Agora, donc c'était important effectivement que vous soyez parmi nous, mais important aussi parce que la Toulouse Métropole est engagée depuis de très nombreuses années dans un soutien fort et un engagement auprès de l'économie sociale et solidaire, qui est un des axes forts, effectivement, de la politique menée par Toulouse Métropole. Et je vous remercie beaucoup d'être parmi nous et de nous dire, effectivement, comment Toulouse Métropole est aux côtés des entreprises de l'ESS et comment elle favorise leur développement dans l'écosystème de la métropole toulousaine. Merci, Monsieur le Président.
Et puis merci à la CRES d'organiser régulièrement ces rencontres, c'est très intéressant, ça permet d'échanger et ça permet d'avoir des informations et surtout, je dirais, de mettre en avant l'économie sociale et solidaire parce que vous savez tous qu'on a toujours un manque de visibilité et grâce à ce mois de l'ESS, on met l'économie sociale et solidaire en avant et c'est ça qui me plaît énormément et c'est pour ça que je suis toujours avec vous d'ailleurs, hein, puisque j'ai passé les 6 années précédentes de la mandature précédente à vos côtés à chaque fois que la CRES a fait quelque chose. Alors l'économie sociale et solidaire en effet est très très importante à Toulouse Métropole. Elle fait partie également, comme Marie Meunier l'a précisé tout à l'heure, du schéma de développement économique. C'est-à-dire que ça fait partie en effet à part entière de l'économie. J'ai toujours tendance à dire que c'est une économie comme une autre, mais avec une finalité qui est différente, puisque nous, on replace l'homme au centre de nos modèles et de notre réflexion, et c'est ça qui est vraiment le plus important dans l'économie sociale et solidaire. Alors, juste quelques chiffres, hein, ça représente sur Toulouse Métropole 3100 établissements employeurs, ce qui représente 11% des établissements de Toulouse Métropole, 3300 salariés, soit 8,3% des emplois de Toulouse Métropole, et Toulouse Métropole concentre 42% des emplois de l'ESS, alors qu'elle ne représente que 18% des effectifs régionaux. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les chiffres, hein, mais c'est juste pour montrer un petit peu le poids de l'économie sociale et solidaire à Toulouse Métropole. Alors, Toulouse Métropole croit énormément à l'économie sociale et solidaire et ces dernières années, on a développé tout ce qu'on a appelé la fabrique toulousaine de l'économie sociale et solidaire. C'est tout simplement un parcours qui va aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire tout le long du cycle de vie de leur entreprise. C'est-à-dire qu'on va les soutenir, par exemple, sur la phase de lancement avec l'incubateur d'innovation sociale, qui est première brique, qui a été labellisé aussi Fabrique à initiative. Ça, c'est pas neutre, hein, puisque Fabrique à initiative, ça veut tout simplement dire que quand vous avez un incubateur, il y a deux clés d'entrée, soit par une idée nouvelle, soit par un besoin non satisfait du territoire. Et donc, grâce à la Fabrique à initiative et à ce label, on travaille dans les QPV et on est capable de développer de l'emploi et de correspondre aux besoins non satisfaits dans ces quartiers. Et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Ça nous a permis d'accompagner 56 projets, dont certains sont encore en cours, ce qui a généré quand même 80 emplois dans 37 entreprises innovantes. Et c'est ça qui est important quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'en effet, on crée de l'emploi. Il y a encore pas mal de doutes à ce niveau, mais c'est une économie qui crée de l'emploi. Au niveau de la phase de croissance, on a le parcours adresse avec 40 partenaires qui travaillent avec nous. Le dernier chiffre qui ressort du recensement en octobre 2019 était que 138 entreprises de l'ESS ont été créées pour 146 emplois nets créés. Donc, on voit bien qu'avec cette fabrique toulousaine de l'ESS, on crée de l'emploi, on soutient les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on soutient notamment également tous les financeurs solidaires, les espaces de coworking, les têtes de réseau, dont la CRES, bien entendu, avec qui on travaille sur des fiches que vous nous faites sur, par exemple, le poids de l'ESS au niveau de Toulouse Métropole. Et ce qui est intéressant avec cette fabrique toulousaine de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est une fabrique évolutive, c'est-à-dire qu'on va en permanence rajouter des outils. En plus de première brique et du parcours adresse, on est en train de créer une deuxième brique qui va être l'accélérateur social, une troisième brique qui va être le renforcement du réseau de l'économie sociale et solidaire. Et puis là, on vient de lancer un site qui s'appelle J'agis pour les associations de Toulouse Métropole, qui est un soutien à un site de coworking qu'on a monté et qui permet là aussi d'avoir la possibilité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'avoir accès au financement participatif. Donc Toulouse Métropole et ses partenaires, avec cette fabrique toulousaine de l'économie sociale et solidaire, a accompagné en création environ 160 projets, accompagné post-création environ 130 projets, financé environ 60 projets et créé ou consolidé environ 1000 emplois sur Toulouse Métropole. Donc en effet, l'économie sociale et solidaire est vraiment soutenue et porteuse de création à la fois d'entreprises et d'emplois sur la métropole. Et c'est pour ça en effet que par rapport à cette crise qu'on vit aujourd'hui et qui est quand même relativement catastrophique, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis optimiste, nous avons décidé, comme le Conseil régional et comme l'État, et en étant en complémentarité avec eux, de lancer à la fois
un plan de relance pour l'emploi et un fonds de soutien aux associations. C'est, je dirais, tous ces différents niveaux d'intervention, et je pense que Marie et Patrick seront d'accord avec moi, que ce soit au niveau du conseil régional, au niveau de l'État ou au niveau de Toulouse Métropole, qu'on va pouvoir en effet soutenir l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. Donc, au niveau du fonds de soutien aux associations, c'est des avances sur les subventions 2021 à ceux qui le demanderont, soutien aux associations durement touchées par la crise, ou bien entendu accompagnement de nouveaux projets, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui étaient en lancement de projet et qu'il faut surtout ne pas laisser tomber. En ce qui concerne le plan de relance pour l'emploi, dans lequel il y a une partie spécifique sur l'économie sociale et solidaire, donc c'est la seule chose que je vais vous développer. 300 entreprises de l'ESS sont concernées, qui comptabilisent 1560 emplois. Première action, développer un appel à projet qui a été dédié à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale pour soutenir les projets innovants, avec 3 thèmes qui sont de plus que d'actualité, l'inclusion économique et sociale, l'économie circulaire et l'alimentation durable. Deuxième action, aider les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leurs problématiques de trésorerie. Vous voyez que c'est complémentaire aussi à certaines actions qui ont été déjà développées. Troisième action, accompagner les entreprises de l'ESS dans la relance avec des actions spécifiques comme le soutien renforcé au dispositif de DLA, le soutien exceptionnel avec une cellule de conseil juridique destinée aux entreprises, aux associations. Vous imaginez bien qu'à l'heure actuelle, quand vous êtes en situation de crise, on a besoin de conseils juridiques. Création d'un programme de mécénat et de mentorat pour les porteurs de projets, pour toujours leur permettre de continuer à travailler sur leur idée, sur leur projet, en étant accompagnés. Création d'un programme complet de formation, de communication et d'accompagnement des campagnes de financement participatif des porteurs de projets. Accompagnement à la création de groupements d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, quatrième action, la création d'une plateforme, le citoyen consommateur, au niveau de la Smart City, tout simplement parce que ça va nous permettre de relancer l'économie locale par la consommation locale, et c'est ça qui est important. Donc, vous voyez que Toulouse Métropole, on met aussi les moyens financiers pour aider, soutenir, accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire pendant cette période qui est plus que problématique. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais relativement optimiste pour le développement de l'économie sociale et solidaire, tout simplement parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de personnes qui recherchent à donner un sens à leur vie. Alors, on a 2 sociostyles particuliers qui sont très intéressants à ce niveau-là, sur lesquels on travaille. C'est les 40 ans et plus qui ont déjà eu une expérience professionnelle et un parcours professionnel, mais qui, à un moment donné, ont décidé que la deuxième partie de leur parcours professionnel ne pouvait pas être le même que le premier parce que, justement, il n'y avait pas de sens. Et donc, ces 40 ans et plus, il va falloir en effet qu'on les aide pour arriver à amener leurs compétences sur l'économie sociale et solidaire. Et on sait par exemple sur la région qu'on a pas mal de filières qui sont en problème, notamment l'aéronautique, qui ont des cadres très intéressants parce qu'ils ont des compétences spécifiques qu'on peut justement ramener sur l'économie sociale et solidaire. Et puis le deuxième sociostyle sont les jeunes. Les jeunes qui en effet, de plus en plus, veulent donner un sens à leur vie. Et c'est pour ça que je suis optimiste, parce qu'en effet, on a les moyens de répondre à ces personnes qui recherchent du sens avec l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez déjà développé, donc je ne vais pas reprendre tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on travaille avec Pôle emploi pour pouvoir aider justement ces demandeurs d'emploi qu'on a sur notre territoire pour les amener vers l'économie sociale et solidaire. Comme de la même chose pour les jeunes, on travaille avec la Toulouse Business School, qui a aussi un incubateur, mais non pas un incubateur économique. Et donc, on est partie prenante des 2 côtés dans leur jury et eux dans le nôtre pour amener justement des jeunes à se dire « Oui, ok, je veux être un créateur, je veux amener mon idée sur le territoire, mais on ne le fait pas seulement avec de l'innovation technologique, on peut le faire aussi avec de l'innovation sociale, sociétale et environnementale. Et c'est ça qui est intéressant, c'était cette espèce de passage qu'on fait entre l'économie sociale et solidaire et l'économie dite classique. La deuxième chose qui me rend aussi optimiste, c'est que l'économie sociale et solidaire, pour répondre un peu à la question de ce que vous aviez mis comme thème, on est présent dans toutes les filières qui sont en plein développement. Et je vais prendre l'exemple de l'économie circulaire, où en effet l'économie sociale et solidaire est présente à près de 70% sur cette économie, qui
répond à des besoins vraiment spécifiques et très importants qu'on ne peut plus laisser de côté au niveau de l'économie. Et je vais prendre un projet phare pour Toulouse Métropole qui est le démantèlement, pour ceux qui sont toulousains, vous en avez déjà entendu parler, du parc des expositions sur l'île du Ramier, qui se fait volontairement dans une logique d'économie circulaire. Et on a confié Toulouse Métropole la réalisation de ce démantèlement à une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Cinétique, qui gère entièrement ce projet de démantèlement. Et y participe aussi, selon les différents domaines, des ressourceries, des recycleries, des chantiers d'insertion comme AMAE, etc. De la même façon, on travaille aujourd'hui au Toulouse Métropole sur des territoires 100% économie sociale et solidaire. C'est par exemple à Bellefontaine, Imagination Fertile, ou Eden, ou la Pujade, qui vont être vraiment des expérimentations de l'économie sociale et solidaire, avec des choses qui sont relativement révolutionnaires, que ce soit en termes de co-construction, en termes de réseau, en termes de participation des citoyens, parce que bien entendu, sans les citoyens, sur des territoires de ce type-là, rien n'est possible. Ils ont des besoins bien spécifiques et on va essayer de répondre à ces besoins. Ça vient de ces territoires de l'économie sociale et solidaire à l'intérieur de Toulouse. Notre expérience Dessine-moi Toulouse. Et puis, troisième point qui me paraît aussi important, c'est que l'économie sociale et solidaire a une capacité de rebond qui va lui permettre d'être pionnier sur tout un ensemble de champs. Pourquoi il y a cette capacité de rebond? Et aujourd'hui, on a besoin de cette capacité de rebond parce que c'est une économie qui est sur le terrain, qui est proche des citoyens, qui va lui permettre de déceler très rapidement des besoins non satisfaits ou des besoins nouveaux qui apparaissent et d'y répondre très rapidement. C'est par exemple l'autopartage avec Cities, c'est les plateformes de mobilité, c'est la fabrique à initiative au niveau des QPV, c'est les territoires de l'ESS, c'est, on va parler d'envie aussi, puisque vous savez que j'en suis la présidente fondatrice, et l'économie circulaire, même si on faisait de l'économie circulaire comme M. Jourdain sans le savoir. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui, à mon avis, peuvent nous permettre d'être optimistes. Et pour répondre à la question que vous aviez posée, l'ESS, pour moi, ne peut avoir qu'un rôle majeur pour faciliter le monde de demain, une fois que cette crise sera passée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'en effet les collectivités soutiennent, toutes les trois, soutiennent l'économie sociale et solidaire. Elle a un rôle important à jouer parce qu'en effet, elle est proche des citoyens sur le terrain, elle répond aux nouveaux besoins ou aux besoins non satisfaits au niveau social, sociétal et environnemental par des innovations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on amène des innovations dans la façon de traiter la question, en faisant volontiers de l'échange d'expériences, de la co-construction, en organisant des réseaux, en faisant participer un maximum d'acteurs, un maximum de citoyens, de consommateurs, etc. C'est ça, hein, l'ADN pour moi de l'économie sociale et solidaire par rapport à une économie dite classique. Et puis au niveau des collectivités quand même quand nous on travaille à l'intérieur, ce qu'on essaye de faire quand on est en charge de l'économie sociale et solidaire, c'est de décloisonner au maximum. Et ça, je vous garantis que c'est difficile. Je pense que Marie et Patrick pourront dire qu'en effet, c'est très compliqué de décloisonner quand on travaille dans une collectivité, mais c'est ça qui va amener le développement de plus en plus important de synergie. Et moi, je prendrai l'exemple de la Smart City, par exemple, où on a fini par réussir à faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit partie prenante de la Smart City, et ça permet de mettre en avant des projets de jeunes ou de citoyens qui permettent de répondre justement sur le terrain à des besoins spécifiques des citoyens, et c'est ça à mon avis qui est important. Et puis n'oublions pas aussi que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie non délocalisable, et donc qui va permettre de continuer à développer le territoire. Donc à partir du moment où on aura enfin réussi à passer cette crise et à vraiment aider à consolider et à supporter nos entreprises et nos acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie sociale et solidaire, à mon avis, qui fera évoluer notre monde de demain. Merci beaucoup, Madame Mickaëlle Bello, de ces mots et qui montrent effectivement, comme je le disais en introduction, l'engagement de Toulouse Métropole dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de cette vision de société qu'on porte et qui fait bien le lien aussi avec le projet de République de l'ESS, de cet espace de débat pour construire effectivement une économie
dit l'économie de demain, qui existe déjà aujourd'hui et qui est en germe aujourd'hui, parce que l'économie sociale et solidaire a une très très longue histoire. Donc c'est pas que demain, c'est aujourd'hui, mais aussi c'est une économie qui peut transformer globalement la vision économique. Et je crois que dans les trois expressions que nous avons eues des collectivités territoriales qui soutiennent fortement la CRES, qui sont très actifs dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on voit bien cette volonté commune et transversale, et c'est pour nous un bien précieux. Sandrine, je vais donner la parole pour, en quelques mots, résumer l'ensemble des manifestations. Ça va être un peu périlleux du mois de l'ESS, puisque nous sommes attendus dans une autre visio à partir de 10 heures. Bon, la visio est ouverte, qui va lancer le premier Agora de la République de l'ESS. Donc Sandrine, quelques mots sur les points phares de ce mois en Occitanie. Oui, très rapidement, parce que je ne sais pas si dans les codes d'Internet, nous avons droit à notre fameux quart d'heure toulousain ou quart d'heure occitan. Très rapidement, donc pour retrouver tous les événements du mois de l'ESS, c'est sur le site Internet, la plateforme qui a été mise en place par ESS France et qui est déclinée dans chaque région, donc lemois-ess.org. Nous sommes bien sûr passés au numérique et c'est tant mieux vu le contexte actuel. Donc vous pouvez retrouver via une carte en fait en ligne et interactive l'ensemble des événements sur vos territoires. Donc vraiment, je vous incite à y aller. Nous, on incite, comme le disait notre président, tous les acteurs, donc nos partenaires, les mutuelles, les fondations, les associations, les coopératives qui se sont activés, qui ont été dynamiques pour mettre en place des événements, à essayer bien entendu de les transformer dès lors que c'est possible en format distanciel. Il y a beaucoup d'ateliers, de réunions qui se transforment progressivement en webinaires et nous les accompagnons parce que voilà, le passage au numérique n'est pas toujours évident, donc nous mettons des outils à disposition. Je vous donne rendez-vous également pour l'ensemble de nos agoras. Donc toutes auront lieu bien sûr à distance, mais on a voulu vraiment garder cet esprit de territoire. Vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons des représentants des territoires, des représentants locaux. La semaine prochaine, nous serons virtuellement dans le Lot le 10 novembre, virtuellement également dans le Gard le 12 novembre. Ensuite, nous irons dans les Pyrénées-Orientales le 17 novembre, le 23 novembre dans le Gers et nous conclurons donc par l'Hérault le 26 novembre. Donc bien entendu, c'est ouvert à tous, mais sachez que les témoignages des entreprises sont des entreprises locales et les élus également, donc on garde cette dynamique. Nous pourrons échanger également dans le cadre de la République de l'ESS et nous allons apporter des contributions sur les thématiques qu'a cité Marthe Corpé, et je la remercie d'avoir présenté ce beau projet de République de l'ESS. Nous allons évoquer des sujets comme la santé, comme l'agriculture responsable, comme l'environnement et la transition écologique. Nous allons parler de l'organisation du travail. Nous allons pouvoir dire ce que les entreprises de l'ESS peuvent apporter. Donc voilà, rendez-vous pour nos agoras et puis n'hésitez pas à nous contacter et à me contacter si vous avez besoin de précisions suite à cette conférence de presse. Et je vous remercie vraiment d'y avoir assisté et participé. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Si jamais il y avait vraiment une question urgente, on peut peut-être la prendre, mais sinon, Sandrine Carême, vous avez effectivement qu'elle est à disposition pour répondre à toute question qui viendrait suite à cette conférence de presse, suite effectivement à la consultation des événements qui sont sur le site. Et en tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à ce temps de conférence de presse. Merci beaucoup aux représentants des collectivités territoriales d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Marthe qui représentait ESS France dans cette conférence de presse d'avoir été aussi parmi nous, et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté à cette première présentation du mois de l'ESS et des agoras de la République de l'ESS en Occitanie. Et nous allons basculer maintenant sur une autre visio qui est donc l'ouverture de la première agora, où bien entendu vous pouvez aussi nous y rejoindre. Merci.